Colville-sur-Mer. Juin 1944. 156 000 soldats alliés débarquent en Normandie et près d'1 millier vont mourir sur cette terre. 75 ans après, l'Overlord Museum propose de rendre hommage à cette période lumineusement obscure et froide en réunissant équipements et véhicules d'époque dans l'Overlord Military Event du 7 au 10 juin 2019. On y voit des véhicules petits, mais aussi des plus gros, voire des très gros. Des véhicules aussi rares qu'incroyables sont ainsi mis à la vue de tous, gratuitement et en libre accès. L'événement concentre aussi de nombreux reconstitueurs historiques dans des camps réalistes de l'époque, où ces bénévoles vivent, mangent et dorment pendant la semaine de l'événement. Ainsi, de nombreux reconstitueurs, seuls ou en groupe, de partout en France, voire d'ailleurs, ont rejoint l'événement titanesque, situé dans ce lieu mythique. De nombreuses nationalités sont représentées et je suis parti à leur rencontre. Nous on représente l'association Black Bull située à Valenciennes. On est venu avec un tracteur d'artillerie international et un canon de 155. On est venu aussi avec le Sherman Firefly fraîchement restauré. Et puis on représente un groupe de 30 personnes. Voilà. On a fait un peu d'expo moteurs, on a 2 moteurs Continental. Et je pense que tout le monde est assez content de la présentation. Voilà. On est un groupe de reconstituteurs polonais. On reconstruit le 2e bataillon de Rangers et on a aussi avec nous la 2e division d'infanterie, la Normandie 44. On est ici pour les 75e anniversaires du débarquement. Alors l'unité que nous représentons aujourd'hui, c'est le 4e, 7e Royal Dragon Guards, donc 4th, 7th Royal Dragon Guards, une unité appartenant à la 8e brigade blindée britannique, les 8th Armored Brigade, qui s'est illustrée notamment dans les combats sur Auroré-Fontenay-le-Pénel le 26 juin 1944. L'Overlord Military Event a été réalisé par l'association Overlord Classic Events, en partenariat avec le musée Overlord. Le président de l'association nous présente l'événement et son organisation. Donc l'Overlord Military Event, c'est 12 bénévoles. C'est au niveau char, nous avons ici Sherman hier, nous avons 3 chars d'exception qui sont le Panther, le Panzer IV, le TDM-10 qui nous viennent des collections de Saumur, un certain nombre de véhicules chenillés et régulièrement, toute la journée, nous avons des amis qui viennent nous voir, à qui nous offrons l'accès à cette arène où ils peuvent évoluer, comme vous pouvez entendre et voir derrière nous. C'est au terme de budget, on est sur un budget qui avoisine les 90 000 € à peu près, rien que pour l'organisation de l'événement. Et en fréquentation, nous sommes à peu près, si on se base sur les chiffres réalisés sur le musée, notre partenaire, entre 3500 et 4000 visiteurs jour, étalés du matin jusqu'au soir. Donc nos activités depuis l'ouverture au public le 7, ça a été des démonstrations dynamiques. On a à peu près entre 100 et 150 reconstitueurs, une partie britannique, une partie américaine. Cet après-midi, sur les coups de 15 h, Saumur expliquera, racontera l'histoire de la restauration de ces chars. Au niveau historique, au niveau restauration, et nous aurons une démonstration de ces 3 blindés dans l'arène centrale. Voilà. Et ça c'est toute la journée. On a régulièrement des animations, évidemment des blindés qui sont de véritables aimants au niveau du public. Nous avons aujourd'hui sur toute la journée un ensemble hippomobile, canon de 77 allemand avec caisson restaurés, tirés par 2 chevaux qui vont régulièrement dans la journée se balader à travers le public. Des véhicules d'exception comme les 2 Horch transmissions qui sont derrière nous, et également pour le public des expositions dans le prolongement du musée avec des expositions de maquettes, un salon du livre aujourd'hui sur les auteurs, sur la bataille de Normandie qui sont présents et qui vont présenter leurs ouvrages au grand public. Des interventions dynamiques qui font la joie des passants et des touristes de nombreuses nationalités.
En effet, un spectacle tonitruant de monstres motorisés de plusieurs dizaines de tonnes n'est pas visible n'importe où. Et pour l'édition 2019, l'Overlord Military Event a mis la barre très haute. Un spectacle de chars, oui. Mais pourquoi faire de la reconstitution ? J'aime représenter des unités locales en reconstitution historique, donc aussi bien anglaise que allemande. Il faut savoir aussi toucher à l'allemand, ça commence à se démocratiser un petit peu. Il faut commencer à enlever un petit peu les tabous. Il y a beaucoup de gens qui ont des réticences par rapport à l'allemand, ce qui est compréhensible. Compréhensible de par les anciennes générations. Qui ont déjà plus le droit de dire leurs mots quant à l'allemand. Il y a l'allemand tel qu'on l'apprend dans les livres d'histoire, et enfin les livres d'histoire, l'éducation nationale, voilà, et les vrais livres d'histoire faits par des vrais auteurs historiens. Et me centrer justement sur le local, donc Caen, Carpiquet, Buron, Auty, donc mon local à moi. C'est une sorte de... On peut voir ça comme... c'est mon opinion, mais comme une sorte d'héritage. C'est un héritage, c'est les combats qui ont posé telle unité à telle unité, et bien pourquoi pas. Pouvoir représenter une unité à l'endroit, en plus où elle a foulé le sol et dans le bon dress code de celle-ci, je trouve ça fabuleux, quoi. C'est un pas avec les fantômes du passé. Donc l'Overlord Military Event, pourquoi ce choix? Parce que déjà quand on visite le musée et qu'on se rend compte que c'est une collection privée, une collection de dingue, aussi bien au niveau des uniformes que du matériel ou des véhicules, c'est un musée un petit peu à part par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc déjà il y a le fait d'être charmé par ce musée, mais aussi de voir ce que le musée a en son pouvoir nous proposer un tel festival de véhicules. Enfin voilà, on va quand même voir rouler certains types de chars qu'on n'a pas l'habitude de voir lors des commémorations habituelles. Bon, du Sherman, ça c'est classique. Là, on a un Firefly qui est là-bas. Les Firefly, c'est il y en a avec une petite poignée dans le monde en état de rouler. Donc qu'on nous mette à disposition des véhicules, notre disposition en tant que reconstitueur, à la disposition du public qui vont pouvoir assister à des tours comme ça sur un champ de manœuvre. C'est pas tous les musées qui peuvent proposer ça. En général, ça va être du statique, point barre. On fait une photo devant, hop, terminé, ça fait un souvenir, et puis on la montre l'année d'après. Tiens, regarde, il y a un Sherman. Voilà. Parce que là, on le voit marcher, on le voit rouler, on le voit faire des dérapages, on le voit, on se rend compte de la bestiole d'acier que ça peut être, arracher la terre sous ses chenilles, passer à côté de nous. Le mieux, c'est encore en étant dedans. Voilà, ça c'est ce qu'on va pouvoir faire. Et donc ouais, c'est plus qu'un privilège. Alors oui, clairement, il y a un sacré intérêt personnel, historique, quand on est passionné comme mes amis et moi, de pouvoir rentrer à l'intérieur d'un véhicule comme ça.
Qu'on soit simple passant curieux ou historien dans l'âme, amoureux de grosses mécaniques, l'Overlord Military Events propose toujours un voyage et un spectacle unique et inoubliable. Ce week-end offre au final l'odeur âcre et le bruit monstrueux de moteurs à essence 12 cylindres, la vision d'un champ ravagé par les antiquités de métal rugueux et bouillant, ainsi qu'un goût de passé et de bière d'été durant toute la journée. Entre voyage dans un passé glorieusement rudimentaire et rencontres de passionnés du passé, grands enfants émerveillés, l'événement de Colville-sur-Mer offre un mélange qui ravit tous les sens et nous fait penser que le bébé festival du musée Overlord a de beaux jours devant lui.